Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro. Mon nom est Olga Vassilchuk et j'ai pour vous aujourd'hui, mes chers abonnés et les nouveaux visiteurs de ma chaîne, l'analyse des transits, des aspects de fond, des aspects majeurs des planètes en transit pour le mois de novembre 2022. Les planètes rétrogrades en novembre. Mars est rétrograde depuis le 30 octobre jusqu'au 13 janvier. Il le sera jusqu'au 13 janvier 2023. Jupiter est rétrograde jusqu'au 23 novembre. Uranus est rétrograde tout le mois de novembre jusqu'au 22 janvier 2023. Et Neptune est rétrograde tout le mois jusqu'au 3 décembre de cette année. Les aspects majeurs de fond et les configurations de fond. Bien évidemment, l'éclipse lunaire le 8 novembre dans 16 degrés 16,01 de Taureau, stellium ou lama en Scorpion de la fin d'octobre jusqu'au 15 novembre, stellium en Sagittaire entre le 22 novembre et le 6 décembre, le carré hanté Uranus, Saturne, Soleil, Mercure, Vénus entre le 1er et le 13 novembre. Carré Mars-Neptune, Mars rétrograde Neptune, tout le mois jusqu'au début décembre. Saturne carré Uranus, un aspect divergent qui nous impacte encore jusqu'au mi-décembre. Et Neptune sextile Pluton tout le mois de novembre. Je vais annoncer au fur et à mesure que j'avance avec l'interprétation des aspects les événements du mois de novembre que vous pouvez retrouver dans mon calendrier sur le site web astroésotériquepro.com. Et à la fin de cet audio, je partagerai avec vous une nouvelle très importante concernant un événement qui n'arrive qu'une fois par année. Donc cet événement va en faire des heureux, je suis persuadée. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour apprendre ce que j'ai à vous annoncer. Dès le début du mois de novembre, le Soleil forme des aspects dissonants, faisant partie de la configuration du carré hanté avec Saturne et Uranus, ce qui apportera une grande tension et révélera les moments que nous devrions transformer dans nos vies. Notre conscience de soi, le Soleil, sera orienté vers la recherche d'une réconciliation entre le passé, Saturne, et le futur, Uranus. Une chose très curieuse au sujet de ce mois, Mercure et Vénus transitent presque simultanément durant tout le mois de novembre, donc leurs aspects seront décrits ensemble. Donc le 5 novembre, Vénus opposition Uranus et Mercure opposition Uranus le 9 novembre, presque en même temps. Ces deux aspects doteront notre pensée de la vitesse, de l'originalité et du potentiel intellectuel élevé, mais créera également une tension nerveuse élevée, une excitabilité, une fatigue accrue. Le 7 novembre, Vénus carré Saturne. Le 10 novembre, Mercure carré Saturne. Les deux aspects peuvent créer des difficultés et des limitations dans l'apprentissage et la communication. Nous devenons moins sociables et bavards. Et alors voilà, le 8 novembre, mardi prochain, l'éclipse lunaire qui se produira dans 16 degrés de Taureau, 16h01, 6h02 du matin, Montréal, midi 02, heure de Paris. L'éclipse se formera près du nœud lunaire ascendant, Rahu. Cette éclipse fermera le couloir des éclipses, commencé par l'éclipse solaire du 25 octobre. Les éclipses lunaires impliquent toujours la nécessité de travailler avec les sentiments, plus précisément d'équilibrer les sentiments et la raison. Et le nœud lunaire du Nord indique la pertinence de développer une nouvelle expérience qui n'a pas encore été acquise, pas encore vécue dans la sphère sensuelle, émotionnelle et sentimentale. Ce qui sous-entend toutefois que nous devons garder l'expérience passée de l'esprit comme repère. La configuration de cette éclipse lunaire comprend la Lune en conjonction exacte avec Uranus, près du nœud lunaire du Nord, en Taureau, en opposition aux puissances stellium de trois planètes internes à la Terre, les planètes dites personnelles, du Soleil, du Mercure,
dont la conjonction est également exacte au moment de l'éclipse, la conjonction du Soleil et de Mercure, et de Vénus en Scorpion. Les 3 planètes personnelles sont en Scorpion, Soleil, Mercure, Vénus, près du nœud lunaire descendant. Cet axe de planètes en Taureau-Scorpion forme un aspect extrêmement dissonant, tendu, le carré hanté, une configuration en fait des aspects avec Saturne en Verseau, mais qui est partiellement adouci par des aspects harmonieux de Neptune en Poisson. Le stellium de la triade personnelle des planètes en Scorpion indique la nécessité de sacrifier toutes les accumulations et réalisations individuelles imparfaites, ce qui était également déjà le thème principal de la précédente éclipse solaire il y a 2 semaines. La conjonction de la Lune et d'Uranus en Taureau indique la nécessité de développer une sensibilité au monde dans l'esprit d'une nouvelle ère, de la nouvelle ère. Et il est important de développer une sensibilité aux nouvelles valeurs et ressources de la vie. Le carré hanté de l'axe de l'éclipse et de toutes les planètes qui se trouvent au Saturne établit un cadre extrêmement rigide en termes de la direction de l'évolution de la société, qui devrait se faire idéalement strictement selon les lois de la nature et dans l'esprit de la nouvelle ère du Verseau. Dans la perspective géopolitique, l'éclipse affectera radicalement l'économie mondiale, la finance et les ressources énergétiques. La crise économique mondiale est déjà inévitable. Cette éclipse ne peut que l'aggraver et l'intensifier. Dans la perspective de situations individuelles qui sont particulières à chacun de nous, elle affectera plus fortement les personnes ayant le Soleil ou les luminaires ou les planètes personnelles ou les points stratégiques du thème, c'est-à-dire les cuspides des maisons angulaires en Taureau et Scorpion, ainsi que les gens ayant les paramètres cités approximativement au milieu des signes de la croix fixe, le Taureau, le Scorpion, le Verseau et le Lion. À la fin du couloir des éclipses, il ne faut pas agir sous l'emprise des émotions ou sous la pression des circonstances. Il vaut mieux ne pas prendre de décisions sérieuses, stratégiques, importantes, visant les perspectives de l'avenir, mais plutôt faire confiance à la voix intérieure de l'intuition et compter sur la sagesse du temps qui remettra tout à sa place. Cependant, la configuration lourde et dissonante de l'éclipse risque de provoquer une grave instabilité dans le psychisme des gens. Par conséquent, le jour même de l'éclipse, des mesures assurant la santé mentale, la paix et l'équilibre doivent être prises d'une manière consciente. Afin d'y arriver, nous devrions essayer d'éliminer le stress inutile et tirer le meilleur parti de toutes les pratiques connues du calme et de la relaxation. Les femmes sont toujours plus vulnérables que les hommes pendant des éclipses lunaires, alors entourez-les de votre attention et de votre amour. Et je vous rappelle, mes amis, que l'offre spéciale éclipse est valable jusqu'au 12 novembre. Visitez la page principale de mon site web astroesotericpro.com pour voir la description de l'offre. Donc, il s'agit de l'analyse vidéo d'1h30 dans laquelle je plonge dans les détails des prédictions astrologiques vous concernant en utilisant plusieurs méthodes prédictives, de l'astrologie prédictive, les directions primaires, les progressions secondaires, les transits, la révolution solaire et bien sûr l'analyse des éclipses, plus une question tarot, jusqu'au 12 novembre. Le 8 novembre, c'est ce que j'ai déjà dit, le jour de l'éclipse, le Soleil sera en conjonction avec Mercure. Et en fait, jusqu'au 21 novembre, le Soleil est en Scorpion, conjoint Mercure et Vénus. Le transit du Soleil par Scorpion accentue la possibilité d'une compréhension profonde de l'essence de toute chose et renforce la capacité de transformer soi-même dans le but de s'unir avec le monde extérieur. La conjonction du Soleil avec Mercure et Vénus aide à construire les relations profondes et permanentes. Mais dans le même temps, une sensibilité, une vulnérabilité et un ressentiment excessif peuvent se manifester, ainsi que la dureté et la causticité dans la communication. Le 9 novembre, Soleil en opposition à Uranus apportera des changements inattendus à nos plans créatifs et augmentera l'impulsivité et la hâte dans la prise de décision. Cet aspect fait partie de la configuration du carré hanté cité plus haut.
Le 10 novembre, Vénus trigone Neptune. Le 12 novembre, Mercure trigone Neptune. Ces deux planètes forment les aspects avec les planètes sociales et lentes presque en même temps. Ces deux aspects révéleront une inspiration créative et une perception raffinée du monde à travers une immersion profonde dans les littératures spirituelles, par exemple, littérature ésotérique et psychologique. Dans les relations, nous ferons preuve de l'attention et de la sympathie envers l'interlocuteur. Le 11 novembre, Soleil carré Saturne augmentera la tension de l'existence, créant le besoin de reconsidérer nos objectifs et nos perspectives à long terme. Encore une fois, cet aspect également fait partie de la configuration, le carré hanté qui est la configuration du fond du mois. Et ce même jour, le 11 novembre, je vais être en direct sur Instagram. Je vais vous parler du sujet des aspects dans le thème astral, comment relever le défi dynamique des aspects. Ce live ferme le cycle des lives sur Instagram que je lançais il y a une année. J'en ai fait déjà 10 sur toutes les planètes du système solaire, du thème astral, en mettant accent sur leur sens ésotérique. Donc je vais terminer le cycle de ces émissions par la discussion sur le sujet qui n'est pas très bien compris par les gens qui étudient l'astrologie. Ça, c'est mon observation personnelle. Le défi dynamique des aspects. Et bien évidemment, tout ce matériel, mais dans le format plus approfondi, est dévoilé, est expliqué, est présenté dans mon livre « Les planètes et leur sens ésotérique » que vous pouvez acquérir dans le format numérique. Et le livre est gratuit pour les élèves du premier module du cours Astrologie natale. Donc, ce sera la discussion au sujet des 5 aspects de Ptolémée. Dans le thème natal, vendredi le 11 novembre, 13h Montréal, 19h Paris. Mon compte Instagram et aussi, bien évidemment, Astro Ésotérique Pro. Ensuite, le 15 novembre, Soleil trigone Neptune va apaiser les tensions sociales, renforcera l'intuitivité, la rêverie et une perception raffinée de l'harmonie, de la beauté de la nature. Le 15 novembre, Vénus trigone Jupiter. Le 16 novembre, Mercure trigone Jupiter. Ces deux aspects élargiront le champ de notre intérêt, de nos intérêts, et renforceront nos habiletés pour l'apprentissage et l'enseignement. Nous serons captivés par le désir de voyager, de communiquer et d'étudier, surtout de différentes cultures et philosophies. Vénus est en Scorpion jusqu'au 16 novembre, Mercure est en Scorpion jusqu'au 17 novembre, donc ils font l'ingression en Sagittaire presque le même jour. Donc jusqu'au 17-18 novembre, un esprit vif et la perspicacité nous stimuleront à travailler en profondeur avec l'information. Nous serons extrêmement concentrés et pédants, ce qui aidera à remarquer et à corriger toutes les lacunes. Les sentiments seront profonds et intenses. Nous posséderons la capacité de ressentir subtilement notre partenaire et nous brûlerons de désir de changer la relation en la remplissant de passion. Donc le 17 et le 18 novembre, Mercure et Vénus entrent dans le signe de Sagittaire. Vénus restera dans le signe de Sagittaire jusqu'au 9 décembre et Mercure restera jusqu'au 6 décembre. Une impulsivité excessive peut conduire à des faux pas et au manque de tact dans les relations, car elle peut avoir un désir de faire la morale aux autres, prouvant que nous avons raison dans le conflit, dans des conflits. Pendant ces jours, pendant le transit de ces planètes par le signe de Sagittaire, il serait profitable de s'engager dans la création des liens élitistes dans la société, car cela pourrait se faire facilement et naturellement. Mars est rétrograde pendant tout le mois de novembre dans le signe de Gémeaux. Pendant sa rétrogradation, Mars est très proche de la Terre et ses énergies nous affecteront grandement. Le risque de catastrophe naturelle et celle d'origine humaine, de blessures et d'accidents augmente. Nous constatons également le risque de l'escalation des anciens conflits militaires et des guerres, auparavant ralentis ou presque terminés, mais qui n'ont pas été amenés à une conclusion logique.
la manifestation de l'activité dans les affaires, dans le travail physique, dans le sport, ainsi que dans le travail avec la technologie, n'est pas recommandée. La prudence et la retenue doivent être montrées dans les activités physiques et dans la conduite des véhicules. Il faut absolument respecter strictement les règles de sécurité lors du travail avec les machines et les appareils. Mais si Mars est rétrograde dans votre thème de naissance, alors les recommandations changent. Vous, au contraire, vous entamez une courte période d'activité réussie et productive, ce qui est mon cas. J'ai Mars rétrograde en Lion. L'influence du signe de Gémeaux réduira quelque part l'agressivité et la belligérance de Mars rétrograde, transférant des conflits potentiels dans un canal d'information. Mais c'est carré à Jupiter et à Neptune durant tout le mois, autour du 19 novembre, ainsi que l'opposition de Mars à Mercure et Vénus dès le 25 novembre, témoignent d'une nouvelle exacerbation des guerres de l'information. Ne vous y engagez pas, gardez votre conscience lucide en faisant appel aux critères de la différenciation mentale. Il faut nous attendre à des problèmes et à des défaillances dans le domaine des technologies des réseaux, de l'informatique et des ordinateurs à l'échelle globale, sur l'Internet ou sur les principales plateformes des réseaux en ligne. Le 18 novembre, je vais être en direct sur YouTube, l'émission interactive mensuelle Astro Tarot. Midi Costa Rica, 13h Montréal, 19h Paris. Vous changez en Europe et au Québec, vous changez donc l'heure pour l'heure d'hiver. Donc la différence entre l'heure européenne, l'heure au Québec et chez moi au Costa Rica, elle se décale d'une heure. Hein, donc faites attention à cela pour être à l'heure. Pour mon émission que je fais pour vous. Le live sera comme toujours consacré, comme d'habitude, consacré à vos questions-réponses, donc, et une discussion toujours très intéressante et passionnante. Et pendant 2 jours après le live, vous pourrez profiter du rabais de 20% sur la consultation Astro Tarot. Donc, consultez mon agenda de réservation pour ne pas manquer l'offre. Le 21 novembre, Soleil Trigone Jupiter offrira le sentiment de plénitude de la vie, du positif intérieur, de la confiance en soi, de la capacité de perfectionner sa personnalité. Il aura une tendance à créer des contacts sociaux facilement, avec beaucoup d'optimisme. Le même jour, Mercure conjonction Vénus, voilà, ils se rejoignent ce jour-là, mais vu qu'ils ont la vitesse, leurs vitesses de transit sont similaires. C'est pour cette raison qu'ils avancent côte à côte et forment les aspects avec d'autres planètes presque en même temps. La conjonction de Mercure et de Vénus, qui est l'aspect de fond de tout le mois, définit la période extraordinaire et propice à la mise en œuvre et à la présentation active et efficace de nos personnalités. Le 22 novembre, le Soleil entre en Sagittaire. Cher Sagittaire, le signe mutable de feu, joyeux anniversaire. Pendant un mois, ce transit nous offrira la gaieté et l'optimisme, nous dirigera au-delà du quotidien habituel et créera des opportunités pour élargir la vision du monde et l'espace de vie. Le 23 novembre, nous avons la nouvelle lune dans 0138 de Sagittaire, 17h57 Montréal, 23h57 Paris. C'est le jour quand Jupiter devient direct dans 28-48 de Poisson. Il faut surtout avant tout tracer dans quelle maison de votre thème natal Jupiter change de phase quand il devient stationnaire après la phase directe, quand il devient donc rétrograde. Quand il termine la phase rétrograde, il devient de nouveau stationnaire pour devenir enfin direct. Donc tout cela, c'est l'impact des phases directes, stationnaires, rétrogrades des planètes sociales et lentes est toujours très personnel. Tout dépend de votre thème, des paramètres de votre thème, de la maison de Jupiter natale. Je ne peux pas donner de conseils génériques pour tout le monde, donc il faut analyser ce paramètre en considérant surtout avant tout votre thème, et cela se fait dans les consultations payantes, bien sûr. Donc la nouvelle lune en Sagittaire
se forme le jour de la reprise de Jupiter par Jupiter, de sa phase directe, Jupiter qui est le maître de cette nouvelle lune. Donc nous voyons un bouquet des aspects harmonieux. Stellium en Sagittaire qui sera formé en ce moment-là réduira la tension et le pessimisme de la période précédente, la période du Scorpion et des éclipses. Les énergies de la nouvelle lune vont certainement redonner la confiance en soi. Il sera possible de dessiner les perspectives qui n'étaient pas claires auparavant. Cette nouvelle lune donne une énergie supplémentaire aux idées et aux projets liés à la formation à l'étranger, à des relations d'affaires avec les partenaires étrangers. Ce cycle lunaire ouvre de nouvelles opportunités dans le domaine lié à l'enseignement supérieur, à la religion, au voyage à longue distance et à la participation à des projets d'affaires à l'étranger. Ce temps nous permettra de nous défaire des soucis du quotidien, des soucis du momentané, de regarder les choses avec philosophie, d'élargir le champ de l'observation, de vision de l'observation, de lâcher prise sur ce qui nous empêche de voir la vie comme un flux unique de l'étang. Parce que nous sommes déjà en ce moment-là 2 semaines après la dernière éclipse et ces énergies, nous les avons laissées derrière et nous devons maintenant nous attendre au point milieu des éclipses. Donc 3 mois après les éclipses, c'est le délai qu'il faut se donner pour observer les changements concrets dans votre vie au niveau des événements réels qui avaient été provoqués au niveau subtil pendant les éclipses, donc 3 mois auparavant. Et le 23 novembre, je vais organiser un atelier numéro 31, Astrologie de l'enfance. La discussion au sujet du thème natal de l'enfant et de l'orientation de ses études. Mes amis, les ateliers sont ouverts à tout le monde. Ils sont gratuits pour les élèves qui achètent, qui assimilent les leçons et qui assimilent le matériel. Les autres peuvent participer pour 40 $ canadiens. Et les enregistrements des ateliers sont à la vente. Donc, visitez la page de mon école, les archives des enregistrements. La réservation se fait dans mon agenda, dans le calendrier sur mon site web. Donc, mercredi le 23 novembre, 13h Costa Rica, 14h Montréal, 20h Paris. 28 novembre, Mars trigone Saturne. Pendant la majeure partie de novembre, Mars est en trigone à Saturne, dont les énergies aident à réaliser, de prendre conscience que l'énergie doit être orientée vers l'amitié, l'entraide et la coopération. Le dernier aspect du mois, c'est Mercure, position Mars rétrograde, et Vénus, position Mars, 29 et 30 novembre. Des tensions et des désaccords avec les partenaires et dans des équipes au sujet des relations d'affaires peuvent augmenter. Des difficultés dans des voyages et dans la formation peuvent survenir également. Mes amis, la nouvelle que j'aimerais vous annoncer, et plusieurs de vous qui sont mes élèves, vous en êtes au courant certainement. Je suis en train de terminer l'enregistrement du module 3 du cours Astrologie natale. Il me reste 2 leçons. Vers le 20 novembre, environ, après avoir terminé le module 3, je vais changer les tarifs puisqu'il s'agit des mini masterclass thématiques qui sont méga complexes, riches, denses, intense, tout ce que vous voulez. Donc, chaque leçon coûtera, au lieu de 77 $ canadiens, 110 $ canadiens. Et bien sûr, le module entier, son prix changera aussi. Il va coûter 1400 canadiens au lieu de 970. Vous pouvez d'ores et déjà faire l'acquisition du 3e module parce que le jour quand les prix vont changer, autour du 25 novembre, il n'y aura aucune exception. Aucune exception ne sera faite. Profitez des prix actuels qui sont invraisemblablement avantageux, car cela veut dire que vous acquérez un produit de luxe, produit éducatif. De luxe pour un prix plus qu'abordable. Et bien sûr, en ce moment-là, il y aura la possibilité d'acheter les 3 modules du cours Astrologie natale. Ça m'a pris plus que 4 ans d'enregistrer 17 leçons
9 leçons. Donc, module 1, 17 leçons. Module 2, 9 leçons. Module 3, 13 leçons. Si vous êtes mon élève, vous avez l'accès aux ateliers gratuitement et ainsi que les enregistrements des ateliers sont aussi gratuits pour vous. Et ce n'est pas tout, parce que le 25 novembre, je lance une grande vente de l'année, Vendredi Noir. Cette vente va durer 10 jours, jusqu'au 4 décembre. Donc, 20% de rabais sur les cours de votre choix. Les 3 modules du cours Astrologie natale, la masterclass Les maisons d'eau, exposé thématique La roue de l'année, les 8 leçons du cours de tarot disponibles. J'ai enregistré que 8 leçons jusqu'au présent. Donc 20% sur tout et 30%, c'est le rabais qui s'applique aux enregistrements des ateliers de discussion. D'accord? Donc, entre le 25 novembre et le 4 décembre, vous pouvez me contacter déjà maintenant si vous avez des questions concernant cette vente. Juste une remarque, le module 3 va changer de tarif justement le 25 novembre. Et le rabais de 20% lors du Vendredi Noir va s'appliquer au nouveau tarif et non au tarif d'aujourd'hui, de maintenant. Donc, c'est beaucoup plus avantageux d'acquérir le module 3 pour le prix actuel, l'ancien prix actuel, que pour le nouveau prix, mais avec rabais. C'est une occasion unique qui ne se présente qu'une fois par année, qui ne dure que 10 jours. Si vous êtes au milieu de l'apprentissage, si vous avez acheté déjà des leçons dans le passé, si vous voulez compléter le module que vous étudiez, contactez-moi pour que nous définissions le prix, pour que nous calculions la différence. D'accord? Mes coordonnées de contact se trouvent dans la description de cet audio. Bonne éclipse, bonne pleine lune. Prenez soin de vous. On se parle très très bientôt sur les réseaux sociaux. Tout de bon, au revoir, à bientôt.